Quand on a 8 ans, qu'on voit des hommes en armes qui hurlent, les gens qui hurlent, on a peur. Et je me suis accrochée violemment, très fort à la robe de ma mère. Je ne vais pas te quitter, je hurlais. Elle m'a giflé violemment, la seule gifle de ma vie, et elle a giflé ma sœur. Sur le moment, je n'ai pas compris. C'est plus tard que j'ai compris que j'ai eu une mère courage. Je me rappelle un cas de femme enceinte sur le point d'accoucher. Je me rappelle les cris et les pleurs des enfants. Refaites exactement la même chose. Qui que vous soyez, on est au courant qu'il y a eu beaucoup de monde ici. Beaucoup de gens qui ont été contraints de se cacher. Il y a quelqu'un ? Mois d'août de l'année 1942. 172 juifs, dont 52 enfants, sont internés dans ce château juste avant d'être déportés à Auschwitz. Peu de temps après la libération, la Commission centrale de l'enfance prend l'initiative d'utiliser ce même château pour accueillir les jeunes orphelins de la guerre. Ce même château qui avait servi à emprisonner des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants allait devenir un lieu de vacances et de réhabilitation à la société. Le paradoxe est total. Je n'ose imaginer la multitude d'émotions différentes dans ces murs. Dans les années 90, il est racheté et devient un hôtel de luxe. Nous mettons les pieds dans le lieu abandonné le plus chargé en histoire jamais visité sur ma chaîne. Pour cette occasion, je compte rester enquêté ici 2 jours. Cela veut dire que je vais passer ma première nuit entière, totalement seul dans un lieu d'enquête. Mais avant cela, place à la visite. Dans cette première partie, je serai accompagné de Coralie. L'objectif est de visiter, repérer et sonder au maximum le bâtiment. À l'issue de cette première visite, je dois être en mesure de connaître les différentes parties de l'hôtel que j'arpenterai la nuit suivante. Dans la partie 2, je passerai toute la nuit seul avec mon équipement pour essayer de rentrer en contact avec un habitant du lieu. Une nuit terriblement éprouvante, physiquement et psychologiquement m'attend. Vous verrez qu'une partie de ce château va complètement me retourner le crâne. Mettez-vous en condition et partageons ensemble ces quelques moments d'enquête paranormale. Donc, on est avec Coralie, ici présente, et on est en repérage nocturne. Alors c'est extrêmement rare ce qu'on fait, parce que d'habitude, c'est souvent en journée, ce qui semble logique, parce que on a un meilleur vis-à-vis et tout. Mais là, on n'a pas pu. On a eu quelques contretemps qui ont fait que on peut qu'à cette heure-là. Alors il fait pas complètement nuit, mais il fait quand même très sombre. Et on évite de mettre les lumières pour l'instant, par peur de se faire repérer par des voisins, quoi. Mais le lieu, il est extrêmement glauque la nuit comme ça. On se croirait dans un film d'horreur. Heureusement, on a la lune qui est avec nous ce soir. C'est incroyable. Ferme bien derrière. Voilà.
Bon. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. C'est là que tu vois que c'est pas si vieux que ça. Hein. Rien que tu vois le meuble là, le bar. Il y a 15 ans. 15 ans. Ils mettaient déjà des LED. Ah oui, forcément. Bah oui. Bah oui, ça existait. L'électricité existait, ça veut dire. Le lieu est assez ouf. Logiquement, il n'y a pas de chauve-souris, mais c'est pas grave, même s'il y en a, parce qu'on est sur une hauteur sous plafond qui est énorme. En vrai, même s'il y a des chauves-souris là, pendant cette enquête, ça va beaucoup moins me déranger. Ce qui est bien aussi, c'est que tous les volets sont fermés. Donc bon, je vais éviter de foutre la torche dedans quand même. Oh, la propreté du lieu. La propreté et le calme du lieu est ouf. 2006. Tiens, chérie, tu peux me passer le Chatterton, s'il te plaît? Je l'ai mis sur l'étagère, là, juste ici. Là. Là. Voilà, s'il te plaît. Tu prends ton escabeau, tu fais comme tout le monde. Oh, c'est joli, ça, aussi. Toutes les moulures qu'il y a, j'aime trop. Il y a encore beaucoup de choses, hein. Quand tu vois tous les... C'est quoi ça? On appelle ça des Voltaires, non? Oui. Les sièges comme ça. Et on est pour l'instant qu'au rez-de-chaussée. On est qu'au rez-de-chaussée et l'ambiance, elle est déjà complètement folle. De se dire que c'était un château avant et que maintenant... Enfin, maintenant, c'est plus grand-chose à part les restes d'un hôtel. Enfin, les restes. Non, c'est pas les restes. L'hôtel, il est nickel pour l'instant. Des gens qui ont essayé de forcer ça au pied. Ah, il y a des gens qui ont essayé de forcer ça au pied de biche? Alors que derrière, c'est juste un mur. Alors que derrière, c'est juste un mur. Oui, regarde. Oh, les cons. C'est un mur en béton. Là, tu peux pas ouvrir. Oh, les fils de tabouret, quoi. Oula, ça fait peur. Ça aussi, c'est... Bon, il y a des choses, faut faire attention. J'ai rarement visité un urbex en aussi bon état. Mais en vrai, c'est tellement propre, même les draps sont tellement propres. Bon, à part de la poussière, bien sûr. Ça donne envie d'y passer presque la nuit. Hein. T'amènes juste des oreillers. Tu passes la nuit, là, sans problème. Oui, clairement. Même au niveau de la température, il fait pas si froid que ça. Je m'attendais à beaucoup plus froid. Après, on est bien... Tout est fermé, les volets sont fermés et tout. Bah ouais. Eh, c'est encore plus confortable que là où on dort, en fait. C'est Il est... plus confortable que notre canapé à la maison, surtout. Ouais, en même temps... Ça, il est bien, celui-là? Ah putain. Je sais pas. Sérieux, à ce point? Eh, il paraît qu'il y en a des encore plus cool, là-haut. Par contre, bah là, c'est trop tard, je suis assis, en fait. Assis-toi. Le respect, le respect, le respect, le respect. Le respect, le respect, le respect. Y'a quelqu'un? Donc, repérage de lieu, ce que ça veut dire aussi, les amis, c'est que je vais voir aussi. Ah ouais, l'escalier, il est... Oh, avec le tapis. Ouais, ah ouais, des trous de ouf. Ah ouais, joli. Sympa, très 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 sympa. Ouais, ça va être très chouette comme enquête. Ah, j'avoue, c'est la première fois qu'on déballe le tapis rouge pour moi en exploration urbaine. Hein. C'est parce que t'es là, Monaise. C'est encore mieux que les marches de Cannes. Et un balcon comme ça, là, avec une superficie comme ça sur Paris, 300 € par mois.
là, on passe à la moquette, tu vois. Là, on passe à la moquette, ça rigole plus. Donc, il y a encore des fauteuils. T'as vu, c'est l'arche qu'il y a au dos du, entre guillemets, balcon. Ça devait être ouvert avant, ça se trouve. Ça devait être ouvert. Et genre du coup comme ça, bah, les gens quand ils montaient les escaliers, ici t'avais une ouverture, tu pouvais leur lancer des canettes dans la gueule, des clafoutis, des trucs quoi. Les noms de fleurs pour chaque chambre. Eh ouais. C'est ma pièce ici. Babylone, Babylone. Regarde, elles sont belles. Perpignan, Perpignan. Où ça? Derrière? Derrière la porte. Ah ouais! Et du coup, pour l'enquête, je sais pas si je me pose dans un étage. Ou alors dans une pièce, ou alors dans tout l'hôtel. C'est chaud, tu vois. C'est grand, il est vraiment grand. Il est genre beaucoup plus grand que ce que je pensais en ayant juste vu des photos, quoi. Énormément de pièces. Et chaque pièce, c'est tellement insane. C'est trop joli. C'est joli, hein? Il est bien ici, là. On n'a pas beaucoup de clients cette année. C'est calme. Non. Oh, tu vois pas ce qui sort là? Ferme. L'eau chaude est coupée, mais est-ce que l'eau froide fonctionne? Alors vous êtes dans la robinetterie, vous. Ça se voit. Je vais me perdre en fait là-dedans tout seul. Je vais me perdre, vraiment. Oh, Lila. Ah, c'est les lilas, Monès. On est dans la chambre lilas, du coup. Waouh! Oh, Elle est trop belle. mais c'est plus une chambre. C'est une baraque. Elle est incroyable. Non mais regarde, ça continue là. What? C'est une suite. Mais c'est une suite de chiffres. Mais c'est immense. J'aime beaucoup cette pièce. Cette table. Wow. Ah, t'as vu, ça tapait un peu le... Ça tapait un peu l'apéro ici. Sauf qu'on dirait, elle a jamais été... Elle n'a jamais été ouverte. C'est bizarre qu'elle soit pas ouverte. Genre vraiment. Y a quelqu'un? On n'est pas de la police, on n'est pas des inspecteurs des impôts. On est juste des moteurs asynchrones triphasés double sens de rotation. J'aime bien les meubles comme ça dans le mur. Pour ranger genre les draps et tout, c'est trop cool. En fait, ça tapait un peu squat. Mais T'as des gens proprement. proprement. Bon, après, ils auraient pu quand même récupérer les détritus. Mais c'est plutôt propre, quoi. Ouais, y a pas de... Ça me choque à quel point il y a rien de cassé, y a rien de tagué. Je dirais pas que c'est l'un des, pour l'instant, des plus beaux urbex que j'ai fait. Mais c'est clairement le plus propre. C'est clairement le plus propre. Il est vraiment très propre, c'est abusé. Le sol, regarde, je pourrais dormir par terre tranquille. Le sol est propre, c'est incroyable. Il y a quelqu'un? Mais ça m'a tellement fait peur, ça. Je te jure, mon cœur est pas trop fort. J'ai cru que c'était quelqu'un qui dormait. Non mais les bâtards, comment ils ont mis le truc. Je te jure, mon cœur est pas trop fort. Je remets ça bien, même. Oh la vache. Ah ouais, non mais ça c'est vraiment pas bon délire. C'est sûr, c'est fait exprès en plus. Bah oui. Non, parce que je suis arrivé comme ça tout doucement. Voilà, côté seul. Et en fait, ça faisait vraiment corps humain. Tu verras de toute façon dans la vidéo. Oui, non, mais j'ai bien vu.
Donc je me dis, quelqu'un qui dort, ça va. Et là, ça avait même pas l'air de respirer. Donc là, c'est encore pire. Je me dis, t'imagines, on trouve un macabé là. Je pense comme ça. Ouais, je pense aussi. Mais bon, ça dépend si c'est vraiment très frais. Oh, Ouais, elle est trop belle. elle est ouf la chambre. Hein. Elle est trop jolie. T'aimes le lit? On dirait il est encore plus large que le nôtre. Non. Non? Non, c'est juste que lui, il est beau. Clairement. Elle est belle, hein? Et on n'est pas encore à l'étage tout là-haut, quoi. Déjà, je crois qu'on n'a même pas fait tout le rez-de-chaussée. Même les portes, regarde les dessins. Les illustrations qu'il y a sur les portes, c'est ouf. Mais tu sens bien que ça aimait la fleur ici, hein. Le cadavre de tout un camion qui a été retrouvé par les forces de l'ordre aujourd'hui, en 2023. Moi, je dors, là. Bah ouais, mais c'est ça le problème. Alors, pour les arachnophobes, hein, vous me connaissez, je fais très attention à vous. Ayant moi-même des phobies particulières, je fais très attention aux vôtres, et tout ce qui est araignée, soit je vous mets une alerte, soit je floute, soit je vous les montre juste pas. Donc je vous les montre pas, mais plus on avance dans l'hôtel, et plus on a des spécimens assez imposants, qui refroidiraient le sang de pas mal d'entre vous, je pense. Du coup, faut retrouver le hall d'escalier. C'est là? Pourtant, on n'était pas... Si, c'était là? Ok. Parce qu'on est passé là. Et je vais vraiment me perdre, moi. Ah, tu vois, à cet étage, il n'y a pas de balcon. Il y a le haut du balcon. La déconnade et l'émerveillement sont les fils conducteurs de ce début d'exploration. Je n'y peux rien, je suis assez content d'être là et tout excité de découvrir cet édifice incroyable. Mais cette bonne humeur sera de courte durée. Une fois arrivé à l'étage le plus haut, l'ambiance change du tout au tout. Des bruits suspects, des odeurs étranges, sensation de ne plus être seul. La tension montre le bout de son nez et tout ceci n'est que le commencement. Plus on monte, moins plus c'est dégueulasse, ouais. Peut-être que les gens ils vont plus venir squatter ici. Ah, mais c'est que c'est plus moisi ici. Il doit y avoir une très mauvaise isolation au niveau du toit. Et du coup, plus on monte, et plus c'est cracra. Quand déjà t'arrives à un stade où t'as la tapisserie qui tombe, là t'as juste rien. Y a quelqu'un ? T'as entendu un bruit ? Oui. Y a quelqu'un ? L'escalier il est pas droit du tout. Je pense pas qu'on s'en rende bien compte. On commence à avoir peur de passer à travers. Waouh. Ouais. C'est vrai. Ça devait être pour les domestiques ici. Parce que t'as les petites c'est vrai que ça sent le parfum de ouf. Y'a quelqu'un ici dans cette pièce? Oui, mets ton truc en... Je vais faire pareil. Je perds mon téléphone, je l'ai même pas sur moi, donc c'est parfait. Chacun notre K2. Est-ce que c'est vrai qu'au niveau des sensations, ça serait plus sur cet étage-là?
la définition de l'utilité d'une porte. Donc là on est carrément dans les combles. Combles qui ont l'air plutôt costauds quand même. Et ouais, il n'y a pas d'isolation en fait. Donc ici c'est froid et forcément humide. Et c'est donc pour ça que en bas c'est un peu la merde. Et en fait il y a la verrière qui est juste là-haut. J'irai peut-être en journée dans la verrière, mais pas à cette heure-là, parce qu'on se ferait repérer direct par les voisins. Et vu que je connais pas trop un petit peu leurs directives. On va la jouer safe pour ce soir. Il y a du vent, hein, c'est normal. Ce que vous entendez, c'est le vent. Ça souffle beaucoup. Y a quelqu'un avec moi ce soir? Que ça soit un homme, une femme, un adolescent ou un enfant, car je sais que cet endroit a abrité aussi des enfants de la communauté juive à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Je m'appelle Kevin et je viens pour essayer de communiquer avec vous. Et pour ce faire, j'ai ce petit boîtier noir, ce petit objet que je tiens dans la main, qui je suppose peut vous capter. Pour cela, il suffit de vous approcher. Donc que vous soyez une victime de la guerre ou non, sachez que je prête l'oreille à qui veut l'entendre. Enfin, je prête l'oreille à qui veut me parler surtout, parce que c'est mon oreille qui veut entendre. Oh là 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 là, c'est hyper impressionnant. Cet endroit est très impressionnant. Je vous rappelle qu'on est quand même le soir. Et encore ce soir ça va parce que je suis pas seul, je suis avec Coralie. Mais je reviendrai pas plus tard que demain, tout seul. Et là je vois à peu près où est-ce que je vais déambuler. Cette partie, je pense que je vais installer quelques matériels ici. Eh, tu m'as presque fait peur. T'as eu des petites réactions en K2 ou pas? Là-bas, faut faire attention, il y a une fenêtre qui donne sur dehors, Il n'y a pas les volets fermés? il n'y a pas de volet. Ok, d'accord. C'est ouf ici. C'est ouf là. Hein. Il y a un escalier qui monte. Bah ouais, c'est la verrière là-haut, mon cœur. Regarde. Viens voir, viens là où je suis. Je vais pas mettre trop ma lumière à fond, mais regarde. Regarde là où je pointe. Oh. C'est la verrière. Et comme je disais du coup à la caméra, Il est ouf, cet endroit. comme... Il est ouf, hein. Comme je disais à la caméra, je vais y aller en journée, parce que je reviendrai en journée faire des plans sympathiques, des plans drone et tout. Fais gaffe. Demain, ouais j'ai vu, il y a encore des pièges. Et je viendrai demain en journée. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que j'ai même pas besoin de trépied. Je fais ça, hop. Tac. T'en prie. Après, il y a du vent. Quelqu'un? N'hésitez pas à passer sur mon capteur, juste là. Le boîtier que je tiens dans ma main. Ou alors sur celui de cet humanoïde vertueux qui m'accompagne.
qui se nomme Coralie, qui est là pour les mêmes raisons que moi, juste essayer d'avoir des réponses. Elle a aussi exactement le même style de boîtier dans sa main. Et de ce fait, elle pourra aussi échanger avec vous si vous manifestez votre présence. Ça te rappelle la maison? Avec ces vieilles poutres là et tout, c'est chaud. Ça correspond pas du tout à ce lieu-là, mais... Là, tu vois, en temps normal, je la trouverais moche, cette tapisserie, mais là, ici, comme ça va. Ah ouais, sympa. Ah, c'est sympa, ça. C'est beau. Hein. T'as des morceaux de la charpente. Il y a beaucoup de chambres, hein. Faudrait que tu regardes. Je peux descendre, s'il vous plaît? Pour l'instant, niveau champ électromagnétique, j'ai rien. Ce soir, j'ai pas grand chose. Parce qu'on n'a pas été là encore. Il y a une odeur différente ici. Si, il y a encore d'autres chambres là. Rose. Nous sommes dans la chambre rose. Avec, accrochez-vous, un lit de couleur rose. La personne qui m'accompagne d'ailleurs s'appelle Rose. Quand je ne vais pas bien, je suis morose. Je me sens vieillir, je sens l'arthrose. Oh, c'est trop beau, regarde. Celle-là, on l'a déjà fait, la vente. La vente, on l'a déjà faite? C'est possible. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous pour cette exploration, même si vous connaissez peut-être bien mieux le lieu que nous. On peut partager un moment ensemble. De franches rigolades et de raclettes. Oh, j'avais pas fait gaffe, les rideaux, ils sont trop beaux. Bah oui, on l'a déjà fait. Ça... Je sais, mais j'avais pas vu les rideaux. Oui, je suis arrivé de l'autre côté. Mais non, on n'est pas venu ici. Parce qu'on était dans le rose, là c'est le bleu. Ça, t'es... oui. Le bleu, c'est la vente. C'est la vente, Vanessa. Pour poser, ils posaient vraiment leurs pieds là-dessus? Bah, tu mets ça devant et tu mets tes pieds comme ça. T'as un repousse-pied. C'est un repose-pied. Mais genre plus confortable que tous les fauteuils qu'on a jamais eu de notre vie, quoi. Ok. Nous sommes des pleutres. Oh, TPS! Ils avaient TPS. Est-ce que il y en a d'entre vous qui ont déjà connu ça? L'ancêtre de Netflix, quoi. Et la chaîne 55, elle s'appelait Bandiagara et c'était consacré aux jeux vidéo. Il y avait des petits jeux vidéo toutes les semaines. J'adorais TPS. C'était beaucoup trop cher. Bande de voleurs. C'était nul, TPS. T'as entendu un bruit? Ici, là? Oui, là. Quelqu'un? Eh mais attends, c'est pas ici qu'ils avaient entendu du bruit, les gars, là? Je parle effectivement d'urbexeurs qui sont venus et ont été pris de panique dans une des chambres. Ils ont été témoins d'anomalies sonores à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des bruits de pas derrière moi. C'est vrai? Je te jure. Mais derrière moi. Arrête, dis-là. Je te jure, bah c'est enregistré. Je te dis, je suis pas bien dans cet hôtel depuis le début.
Si on analyse assez bien la séquence, on s'aperçoit que le bruit de frottement qu'il semble avoir entendu provient simplement de sa collègue qui produit elle-même ce bruit au moment où il se retourne. En dehors de ce fait isolé, ce sont comme des sensations particulières qu'il ressent à cet étage. Exactement le même étage que le nôtre. Cet étage, nous aussi, nous ressentons des choses étranges et nous entendons des bruits difficilement identifiables. Si, c'est là. Tu vas me trouver parano, mais dans cette chambre, je me sens moins ouf. Moi, même pas, j'ai pas fait gaffe. J'ai fait 2 pas dans la pièce. Qu'est-ce qui change dans cette chambre par rapport aux autres? Visuellement, la tapisserie est peut-être différente. Il fait vachement froide. T'as froid ici, toi? Oui. Moi, je sens pas de changement de température, pourtant. Attends. Bah, il fait plus froid ici, de toute façon, c'est sûr que... Il fait forcément plus froid qu'en bas. Mais dans la chambre d'avant, là, il fait plus froid. Ok. Alors, est-ce qu'elle est moins bien isolée? Je ne sais rien. Ah, déjà, t'as ça, là. J'ai plus froid ici. Déjà, t'as ça. Donc forcément, c'est moins isolé, et t'as de l'humidité qui rentre plus ici. Mais je sais pas que je me sens mal, mais... Depuis tout à l'heure, tu vois, l'ambiance, elle est plus allégée, je fais le con et tout. Là, je suis rentré, j'ai pas du tout eu envie de faire le con, là. Est-ce que c'est parce que je t'ai dit, j'ai entendu un truc, et qu'après tu t'es rendu compte que... Non, parce que je continue mon truc. T'as encore entendu un bruit? Il y a peut-être une bête. Orchidée, faut bien que je note cette chambre. C'est ici que ça... Orchidée. Tu vois, t'entends du bruit dans cette salle de bain? J'entends comme... Tu sais, quand t'as mal éteint ton robinet ou que genre tu viens de prendre ta douche, qu'il y a de l'eau encore dans les tuyaux et que ça coule sur le... Ouais, sur la baignoire, quoi, sur le céramique. Ouais. T'as entendu ça? Ouais, sauf qu'il n'y a rien. Et même pas de douche, enfin de truc de douche. Ouais, y a rien, c'est... Elle est complètement dépiautée de la noisette, cette douche. C'est sec. Puis là, il n'y a même pas de robinet de douche. Non, t'as même pas une petite goutte ou quoi qui pourrait expliquer le truc, hein? Non, je sais pas, cette chambre... Orchidée. Et là, tu bouges. Cette chambre, je reviendrai ici. Je ferai pas toute l'enquête ici parce que c'est quand même dommage d'avoir un lieu aussi riche et grand et de pas essayer diverses choses dans d'autres pièces. Mais depuis le début de toutes les pièces, c'est le seul où... Je sais pas, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc pour l'instant, à part quelques petits bruits entendus, on n'a pas eu de réaction au capteur EMF du tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment très éloigné de... Alors, il y a des voisins, mais c'est quand même loin. C'est-à-dire que tout autour, il y a plusieurs hectares de jardin. Donc on est quand même assez isolé vraiment des villes et des grosses maisons. Parce que les voisins, c'est plus des fermes, des choses comme ça. Du coup, en piste d'enquête, j'ai les combles. J'ai envie d'essayer quelque chose dans les combles.
Et dans l'étage juste en dessous, en fait, il y a cette chambre qui s'appelle l'Orchidée, qui dégage quelque chose de spécial. Je sais pas encore, mais je crois que c'est aussi là que d'autres urbexeurs avaient entendu du bruit. Et voilà, je pense que c'est vers là que je vais tenter des choses. Le reste, je vais plus être en mode exploration, alors que dans ces pièces-là, je vais placer vraiment de l'équipement. J'ai presque envie de laisser une caméra ici, une caméra de chasse, sauf que j'ai peur que si entre-temps il y a des gens qui viennent, bah on se fasse voir, tu vois. Ou je me fasse voler la caméra. Ça arrive des fois, hein, c'est arrivé à un super youtubeur. Mais jamais je mettrais mes pompes dessus, moi, c'est tout propre, enfin c'est tout cool. C'est tout cool, mon os. Bah, si tu mets pas tes pieds dans le lit. Non. T'es dit tête. Dis tout. T'es une chauve-souris? Oui. C'est pas grave. Le lieu il est assez grand pour nous trois. J'ai l'impression d'entendre un véhicule, je sais pas pourquoi. Là. La salle de réception. Regardez-le, il est fier, comme s'il avait un bar tabac. Baignade interdite. Ce n'est pas prévu au programme, madame. Là, elle rentre dans des endroits alors qu'il y a marqué privé. T'es une tugue, Emilius. C'est vrai qu'on n'a pas été là encore. On n'a pas tout visité, hein, les amis. Il y a des chambres. On n'a pas fait toutes les chambres. Après, c'est vrai qu'elles se ressemblent quand même pas mal. Il y a plein de... Mais si, je suis passé par là. Il reste encore des pièces à découvrir et à sonder. Il se fait tard et nous décidons de rentrer à notre hôtel et de revenir demain, en journée, pour continuer la découverte. Et ce que nous découvrirons, notamment au sous-sol, va nous subjuguer. Bah, peut-être demain en journée. Demain en journée sera pas mal, je pense. C'est chouette, hein? En urbex, je sais pas si tu te souviens, moi j'ai pas vu un urbex aussi propre que ça. Ah si, une fois quand même, si. Il rivalise de très près avec un sanatorium que j'ai fait il y a longtemps. Qui était vraiment très propre aussi pour le coup. Je filme quand même, il reste 2 minutes, on sait jamais. Sur le chemin du retour, s'il nous arrive une connerie, ça peut arriver encore. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est ce que vous souhaitez. Bon là ça a l'air d'aller, on a fait exprès vraiment de venir à un moment de l'année où il n'y a pas trop de gens ici. Et du coup on a assez bien fait, c'est plutôt cool. Il a pas l'air trop fréquenté même par d'autres urbexeurs. Donc ça c'est cool aussi pour l'instant. Il est sauvegardé le lieu, j'espère que... Voilà, je flouterai absolument tous les indices de cet endroit, je veux absolument pas qu'ils soient trouvés. Si vous savez où c'est, bien évidemment, faites pareil, ne divulguez pas l'adresse, même si ça te brûle les lèvres. Bon, j'avoue que moi, on m'a donné l'adresse, mais c'est parce que j'aspire peut-être un petit peu de confiance, mais bon, c'est parce qu'ils me connaissent pas les gens. Bon allez, maintenant, on va manger, on va dormir, et demain, rebelote. Il y a un bâtiment qu'on n'a pas fait hier parce que forcément on y voyait beaucoup moins que maintenant, c'est sûr. Ça c'est quand même fou de connaître l'histoire de ce lieu et de le visiter après. On s'imagine sur cette allée là, ça devait être une route j'imagine. On s'imagine les Allemands qui sont venus récupérer du coup les 157 déportés. On est en train de fouler les pas des juifs déportés, des soldats allemands. Et aujourd'hui c'est nous qui sommes là. Voilà, on n'a absolument rien à voir avec tout ça. On est juste des curieux. On est là. Je sais plus combien d'hectares il y a, mais c'est incroyable. On y trouve une piscine, on y trouve un terrain de tennis. C'est incroyable à quel point on se sent minuscule au pied de cet hôtel. C'est la folie. Notre objectif, ça va être de re-rentrer une fois de plus sans se faire repérer. Ce qu'il y a, c'est que ça soit le jour ou la nuit, l'ambiance elle est un petit peu pareille ici. Tu rentres, tu as direct l'impression d'être au cœur de la nuit, puisque absolument tous les volets sont fermés. Donc là pour cette partie vous allez avoir une qualité bien plus attrayante que hier. Tout simplement parce que j'ai le Ronin stabilisateur avec moi, j'ai le boîtier, donc les images devraient être un petit peu différentes. Dans le bon sens. Ah, d'accord, là c'est ouvert, faire gaffe. Ok, donc pour cette fois-ci ce qu'on va essayer de faire
J'ai pas pris de K2, j'ai pris aucun matériel, hein, j'ai même pas mon gilet tactique, j'ai rien du tout. On a juste micro, caméra. On va juste essayer de ressentir un petit peu les ambiances, les impressions qu'on a en fait. Ça c'est l'objectif numéro 1 pour cette deuxième expédition ici. Et l'objectif numéro 2, c'est d'aller dans la verrière. On voulait pas y aller hier soir parce qu'on voulait pas se faire voir. Et c'est sûr qu'avec nos lumières, on serait monté direct, ça aurait été le phare des baleines quoi. Donc c'est pas la peine. Là on va essayer de faire ça. On va essayer de monter tout en haut. Et pourquoi pas essayer d'explorer les quelques pièces qu'on n'a pas visitées. Je pense notamment aussi à la partie sous-sol. On a vu juste avant de partir qu'il y avait un sous-sol et on l'a pas fait. On a préféré se garder ça pour maintenant. Donc là, on avait la pièce où je me suis senti un petit peu bizarre. C'était, je crois, ici, là. Ouais, c'était là, sur la gauche. Ok. Je suis en train de regarder aussi si je devais passer une partie de la nuit et genre donc dormir un petit peu ici. Est-ce que ça serait plus simple directement sur un canapé? Qu'est-ce qui serait le moins sale en fait? Bah, passer une chambre. Ouais. Je pense que ça serait plutôt au premier étage, ouais. La chambre, je vais manger sur le lit. Ah oui, c'est vrai. Bah, juste en dessous en fait. Ouais, c'est aussi un truc auquel j'ai pensé. Je me dis, ça peut être aussi un défi inédit de passer un bout de la nuit. Genre vraiment essayer de dormir un petit peu, une partie de la nuit ici, quelques heures. Pour vraiment être au niveau 0 ou au niveau 100% plutôt du silence. Et de vraiment être mieux pour ressentir et écouter en fait les bruits de la maison à fond. Oh, je suis en train de me dire un truc là. Ça veut dire que je vais dormir tout seul dans un hôtel avec une taufe-tourie. Et t'as des gens dans les rues, ils dorment dans des cartons. Là t'as des matelas pleins crevés quoi. D'ailleurs Coralie a vu à l'entrée que le bâtiment était à vendre. Donc j'espère qu'il va vraiment trouver un acheteur le lieu. Oh ouais, ça doit être cher de ouf. Parce que du coup, il devient propriétaire aussi de tous les meubles qui restent. Et vu que c'est des meubles, même s'ils sont anciens, c'est des meubles de... Bah de Richoux quoi, c'est des meubles de luxe. T'as eu peur Manos? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'était comme ça. Regarde, de mon point de vue. Tu vois les reflets de la poignée là-bas? Ouais. Et du coup j'ai fait ça. Et en fait j'ai vu le truc. Ah ouais, comme si c'était un truc qui te regardait. J'ai vu un truc qui se regardait. Ah ouais, comme si la porte elle se refermait. Il suffit de tout ça. Ouais, ça m'arrive souvent. En vrai, je sais pas, mais tout seul ici la nuit, le moindre bruit, je vais péter un plomb quoi. Déjà hier, j'ai eu trop peur avec l'oreiller là qui était en mode cadavre. C'est horrible. Tu dis quoi? Imagine, il y aurait Ah non. Là, ça veut dire que quelqu'un nous fait une mauvaise blague, c'est pas possible. Et du coup, c'est par là qu'on monte pour aller dans les combles. Tu as des pisseries par terre là-bas? Je crois que oui, mais je peux pas dire que j'en suis sûr non plus. Tu t'imagines 157 personnes qui vivaient dans l'hôtel? Ah oui, c'est que c'est tombé ça. Ah, j'ai trop envie de monter quand même. Les carreaux sont extrêmement sales. Tu vois pratiquement rien en fait. Je suis pas sûr de moi parce que... En fait ça c'est le sol. Et là le truc il est de travers, même tout droit. Et ça se décolle là. Il y a des trous aussi dans la verrière, donc t'as l'eau qui tombe directement ici. Après là ça a l'air plutôt stable. Oh! Et j'ai appuyé là-dessus, t'as toute la qui a bougé. J'ai senti sous mes pieds. J'ai appuyé sur la poutre qui du coup qui est tombée, hein, celle que t'as vue là. Et ça fait tomber en fait tout le tenant, même l'escalier sur lequel j'étais posé en fait. Ça a tout fait bouger d'un coup. Bah ça a pas l'air très solide. C'est pas solide du tout. Bah c'est pas tenu en fait là, ça s'est décroché. Allez pour vous mesdames et messieurs, je vais quand même essayer d'y retourner, même si je vais pas tout là-haut, je vais quand même essayer d'y retourner. Moi je pense que ça vaut des pouces bleus. Je pense. Ok. Ça souffle très très fort et ça bouge. Putain, le vent fait bouger là où je suis, c'est abusé. Je vais pas rester là. Je vais pas rester là. Vous voyez un petit peu comment c'est branlé.
Vas-y, ça bouge, l'escalier bouge. C'est hyper flippant. Mais tu vois, je sens que c'est le point faible de la bâtisse ici, là. Le truc, c'est que si ça s'écroule, après, t'as toute l'humidité qui va rentrer. Qu'en gros, le mec qui va racheter ça, ce qu'il faut impérativement qu'il fasse, eh ben, c'est qu'il consolide un maximum la verrière. C'est le point sensible de l'endroit. Laine de verre, protège-moi du froid. Objectif 1 réussi, maintenant on va essayer d'aller au... Oui, il y a un trou dans la verrière. Ah, tu vois, juste des bruits comme ça craque de partout, c'est normal. Je dis surtout ça pour nous rassurer, car de nouveau, nous entendons des bruits de pas à l'étage de l'orchidée. S'il y a effectivement des sons totalement naturels dus au vent et au craquement de bois dans les combles, les bruits de pas sont plus faciles à différencier. Ce sont les mêmes bruits que nous entendons en ce moment partout où nous sommes. À notre domicile, dans le gîte où nous avons passé la nuit, et maintenant ici localisé spécifiquement à un étage du château. Du coup c'est décidé, c'est à cet étage que je vais enquêter et dormir. Pour l'heure, il nous faut descendre jusqu'au sous-sol pour sonder un petit peu le lieu et interroger, pourquoi pas, un habitant potentiel de l'endroit. On n'a même pas pris le taser. Il a le taser. Oui, il C'est ça que je cherche en fait, je cherche... Ah ouais, sinon, je fous une couette. Non mais il y en avait un qui était à cet étage-là, qui était bien mieux. Donc voilà potentiellement mon lieu de repos pour cette nuit. Muguet, faut que je retienne la salle Muguet. Ah non mais je saurais, Muguet, je vais retenir, et puis juste en voyant le lit, c'est bon quoi. Ah parce que je voulais limite. Ouais, ça veut dire qu'ici, bah, la chauve-souris, elle est pas trop venue, quoi. Même les canapés ont l'air plutôt en bon délire. Le lit est très très propre, ouais. Premier objectif, on a réussi à monter, je vous ai filmé quelques images, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais. Encore une fois, dans les explorations, faites pas ce genre de choses. Laissez ça aux professionnels ou aux débiles comme moi. Voilà, j'avais trop envie. J'ai même pas d'explication bien en fait à donner. Deuxièmement, on a retrouvé le lieu où je vais peut-être dormir. Donc ici, la salle Muguet, la salle Orchidée qui est pas très loin. Attends, qui est pas très loin, quel étage au-dessus? Orchidée. Non, c'est au-dessus Orchidée encore. Donc Orchidée au-dessus, ça se trouve elle est juste au-dessus de celle-ci, le même schéma de pièces. Même en allant dans la pièce Orchidée, j'ai pas ressenti les sensations que j'ai eues hier soir, donc peut-être que c'était sous le coup de, je sais pas, de l'imagination. Bon, on verra bien. Là il nous reste à retourner au rez-de-chaussée, trouver la porte qui nous mènera au sous-sol. Et normalement ça devrait le faire. Va vraiment falloir que je fasse un travail sur moi, que je psychote pas cette nuit, parce qu'il va y avoir du bruit, c'est obligé. On est dans une période encore où il y a du vent. Donc le vent, il pénètre à l'intérieur quand même du bâtiment, il y a des trous dans la toiture, on l'a vu, et il y a des craquements de bois. T'as vraiment entendu genre des mots? Ou c'était plus oh, ici, chocolatine. Ce qu'il y a de bien, c'est que les deux fois on est venu, on n'a pas fait de rencontres particulières. Que ce soit même des rencontres sympas avec d'autres explorateurs ou quoi.
On est vraiment reculé dans un moment de l'année où il n'y a pas grand monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, bon ben on se dirige vers le sous-sol maintenant. C'est le troisième truc de notre exploration. Dans la famille équilibriste, est-ce que tu as le grand-père? Il faut savoir un truc sur Coralie quand même, c'est que c'est le seul être humain où en enquête, quand je pose les caméras pièges, on la voit pas. Malgré le nombre de fois où elle va passer dedans, on la voit absolument pas. Ouais, c'est là. Sur la porte là. Bah, tiens. Qu'est-ce que tu fais, Gollum? C'est une cuisine de l'hôtel. Oh la violence. La vache! Quoi? C'est que j'ai fait tourner la caméra comme ça, et toi t'as tourné dans l'autre sens. Cette cuisine, elle est quand même incroyable. Il y a surtout beaucoup de choses encore. Il y a vraiment une fois de plus que ça a été abandonné du jour au lendemain. Mais effectivement, si l'hôtel n'a jamais ouvert, Je pense qu'il a ouvert un peu. il y a dû y avoir 2-3 trucs, quoi, parce que sinon... Ouais. Après, est-ce qu'il a été ouvert, mais que pour certains clients, et que ça n'a pas duré, que... Les tartichiottes, quoi. Donc ouais, bah ça devait être... les cuisines, c'est pas si grand que ça, en vrai, en cuisine. C'est pas si grand que ça, mais il y a tellement de matos. Ah bah il fait froid, tu m'étonnes. On a fait le tour ici, hein, de toute façon, je crois. On s'attendait à un truc hyper glauque, tu sais, dans le sous-sol, tu parles, c'est la partie la plus belle presque. Donc ça, c'est un ascenseur de taille normale pour Coralie, hein, vous l'avez imaginé. Non, je suis trop grosse maintenant. T'es trop grosse maintenant? En fait, c'est 50 kilos. T'es devenue une boulette? Oh, ma petite boulette. Bah tu voulais un nouveau frigo, laisse tomber, c'est bon. T'embête pas à chercher plus longtemps, hein. C'est trop bien, frigo comme ça. Je mets ça dans le coffre et puis c'est parti, on n'en parle plus. Ah bah oui, ça. Ça les amis, ça c'est normal en urbex. Hein. Elle s'est perdue la coquine. Tu vois, regarde là, on dirait que ils ont condamné ici, ça devait être une entrée potentielle. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des propriétaires qui guettent les allées et venues et qui ils essayent de fermer tant bien que mal le lieu, quoi. Ah, tu serais bien là avec un tablier comme ça? Tu serais très bien même. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Vous pouvez faire un bruit? Un bruit qui soit assez audible. Est-ce que vous pouvez taper dans une partie métallique, que ce soit cette armoire devant moi, ou alors dans les frigos qui sont juste à côté? Ça serait un bruit qui serait compliqué d'expliquer autrement que votre présence. Vous pouvez aussi nous parler si vous voulez. Nous avons nos oreilles, nos yeux. Si vous avez un message à transmettre, qui que vous soyez, on est au courant qu'il y a eu beaucoup de monde ici. Beaucoup de va-et-vient. Trouver des vélos. Oh.
C'est fou qu'ils aient laissé ça là en vrai. C'est quoi là? C'est une autre entrée, tu penses là? Non, je vais dire, c'est d'autres pièces, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Donc oui, vous pouvez cogner. Je vais juste essayer dans la cuisine pendant 1 minute ou 2. C'est bien comme rangement ça. J'ai envie d'essayer quelque chose ici. Comme je le disais, vous pouvez cogner comme ça. 1 ou 2 coups. Vous pouvez cogner 1 coup pour me dire que c'est bien vous. Vous pouvez taper 2 coups si notre présence vous dérange. Voilà, quand je dis taper dans quelque chose de métallique, je pense que vous avez le choix ici. 80% de la pièce, c'est des ustensiles et de l'équipement en bling bling. Donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Vous pouvez taper 2 coups aussi. Comme ceci. Peu importe dans la pièce où vous êtes, tapez, je vous entendrai. Et si je ne vous entends pas, Coralie qui est à l'autre bout du sous-sol vous entendra potentiellement. Maintenant, si vous ne pouvez pas taper dans quelque chose de métallique, tapez dans n'importe quoi. Ça peut être du verre, en essayant de ne pas le briser, ça serait dommage. Ça serait très dommage même. Parce qu'on aime bien visiter des lieux comme ça, qui ont un passif, mais on apprécie encore plus l'expérience quand il est aussi bien conservé. Donc si vous tapez dans le verre, faites-le, mais mollo quoi. Mollo. Vous pouvez taper dans le plâtre, vous pouvez taper dans le bois. Vous pouvez taper des mains. Je ne sais pas si ça marchera. T'es effrayante comme ça. Ça vient du cœur. Regardez ce petit monsieur effrayant là, qui dit rien, qui est dans les coins. C'est un arrêt cardiaque parce que tu le vois dans moi. Putain, quel con, il est mort comment? Il lui perd sa meuf en exploration. Avez-vous remarqué ce son très étrange survenu juste après une question? Vous pouvez faire un bruit qui soit assez audible. Je ne sais pas ce qui est le plus bizarre, le fait qu'on dirait un cri de souffrance, celui d'un homme, ou alors que l'on entende ce son que dans mon micro uniquement. Si on avait entendu ça sur place, on se serait immédiatement figé. À voir lors de l'analyse à froid, mais il est possible que cela provienne d'un frottement de pieds de Coralie. Vous pouvez faire un bruit qui soit assez audible. Alors, frottement ou PVE, c'est à vous de me le dire. Eh ben, on arrive à la fin de cette exploration de jour. Bon, il nous reste encore la partie extérieure à faire. On va essayer de regarder un petit peu la piscine, les alentours. On va faire attention aux voitures, évidemment. Je me sens plutôt prêt pour ce soir, plutôt confiant. J'ai toujours cette appréhension, évidemment, d'être seul dans la nuit, de faire des mauvaises rencontres. C'est déjà arrivé, voilà. Ça peut encore arriver. Pourquoi tu cherchais la clé de la chambre, là? C'était peut-être pour que je m'enferme? Ah, ça peut être une bonne solution, ça, de m'enfermer. Bon, à part... Le seul truc, c'est qu'il faut que je puisse rouvrir après pour partir. Ressortir vivant d'ici un jour, quoi. Et même si je rencontre quelqu'un et tout, je préfère aller à sa rencontre
plutôt que faire le mec qui s'enferme dans la chambre, ça fait chelou, tu sais. Je sais pas encore comment je vais diviser un petit peu cette aventure. Putain, j'ai eu trop peur, t'as le volet juste à côté qui a bougé, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est d'entrer par là. Mais non, c'est bon, c'est juste du vent, c'est juste du vent, c'est juste du vent, c'est juste du vent. Donc comme je le disais, je sais pas trop comment va se dispatcher cette aventure, je sais pas combien d'épisodes ça va donner, si ça va peut-être donner lieu à d'abord peut-être juste un épisode purement exploration urbex comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ou alors je fais vraiment toute l'aventure, ou alors je fais 2 parties, je sais pas encore. Et le truc c'est que vous pouvez pas m'aider non plus, bah oui, parce qu'on est en différé, on n'est pas en direct. Je prendrai quand même mon téléphone portable si jamais il y a un problème, mais il sera, encore une fois, éteint. Je ne l'allumerai que si jamais j'ai un problème. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre ce soir. A tout de suite. En effet, nous approchons au bout de cette première partie. Un chapitre nécessaire qui m'a permis de prendre mes marques, mes repères. Je sais où je vais pouvoir dormir et dans quelle pièce me rendre pour optimiser mes chances de résultat. Si nous n'avons eu aucune réaction au capteur EMF, plusieurs sons de voix et des bruits de pas nous ont intrigués tout au long de nos visites. Mais tout ça n'est rien face aux incroyables phénomènes dont je vais être témoin tout au long de cette deuxième partie. Mais what? Refaites exactement la même chose. Faut que je me calme. Y'a quelqu'un? Préparez-vous à partager avec moi l'une des nuits les plus angoissantes de toute ma vie. C'est une première dans l'histoire de la chaîne, ce nouvel épisode est d'ores et déjà disponible sur le site internet ainsi que pour les membres de la chaîne. Je remercie Johan pour les informations sur le lieu et bien évidemment Coralie de m'avoir accompagné tout au long de cette exploration. Pour la suite de cette aventure, je serai tout seul. Seul, la nuit, entre ces murs qui ont abrité tant d'émotions fortes. Des émotions qui vont me mettre mal à l'aise. J'aurai à peine le temps d'installer mon matériel que les hostilités vont commencer. C'est vous qui faites ça? On se retrouve dès que vous serez prêts à m'accompagner au cœur de l'hôtel Paradoxe. Ceci est un espace sans tabac, nous préservons notre santé. C'est pour cela que nous sourions autant. Natacha, peux-tu faire une salsa pour nous? Non, Natacha! Ça fera 400 €. Merci Didier. Alors que ça valait pas 400 € en fait. Bonjour les Roya.